allez bien? Moi, je vais parfaitement bien. Ça peut se constater. Dieu est avec nous et la grâce de Dieu est sur nous. Je vous salue. Ici, Patricia Mwanza. Bienvenue à notre nouveau numéro de Mwanza Thoughts. Et je suis très ravie de vous voir. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me mettre ici et faire cette vidéo encore. Alors, nous avons des sujets que nous partageons tous les jours. Un sujet qui s'est dit vraiment ces derniers temps que les mariages n'est pas la finalité, qu'on peut se marier ou on peut pas se marier. De toute façon, s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il n'y a rien que nous puissions vivre ici sur cette terre qui n'a existé que pour maintenant. Toutes ces choses ont existé depuis la création. Toutes ces choses ont existé depuis la création et tout ce que nous, on est en train de faire pour le moment, nous ne sommes qu'en train de répéter ce qui avait déjà été fait au début, en fait. Les choses qui ont été dites au début, parce que même dans la Bible, il y a eu la femme prostituée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est prostituée? Est-ce qu'elle n'avait pas eu un homme qui est venu lui proposer que moi je veux te garder pour moi-même, ou je t'aime, ou elle n'a jamais aimé, ou bien non, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu des femmes stériles dans la Bible qui ont attendu pendant peu de temps. Il y en a de ceux-là qui ont attendu pendant un long moment. Et il y a tellement d'histoires qui se répètent dans l'histoire, dans la Bible, dans des différentes manières. En tout cas, ça se répète, ça se répète. Et ce qui est à la mode, c'est que le mariage n'est pas une réussite. Voilà. Ce qui est à la mode, c'est que le mariage n'est pas une réussite. Pourquoi les femmes, vous pensez que lorsque vous vous mariez, vous réussissez la vie, en fait. Et pourtant, le mariage, en soi, n'est pas une réussite. Bon, moi, j'ai écouté cela. Le mariage n'est pas une réussite. Bon, si vous me demandez, est-ce le mariage peut être réellement une réussite pour quelqu'un? Moi, je vous dirais oui. Le mariage est une réussite. Oui, le mariage est une réussite. Lorsque tu te maries bien, lorsque tu te maries à la bonne personne, tu as bien fait. Tu as 80% de réussir ta vie en te mariant à la bonne personne. Au bon mari, à la bonne femme. Lorsque vous prenez le mariage comme étant quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est en fait l'énergie que le mariage va te retourner en fait. C'est ce que, dans cette affaire, c'est ce que tu mets à l'intérieur qui sort. Donc tu ne récoltes que ce que toi tu as mis à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le mariage est une réussite parce que dans la Bible, il y a des gens comme Isaac qui a été consolé parce qu'il avait perdu sa mère et il était abattu. Et Éléazar de Damas, les serviteurs de son père, alla épouser une femme pour Isaac. Il alla épouser une femme pour Isaac. Et lorsque cette femme-là est entrée, Isaac fut consolé. Lorsqu'ils sont allés en chambre, bien sûr, il fut consolé par ces mariages-là, par cette union-là. Des femmes comme Ruth qui a été récompensée par un mariage. Il y a eu Esther qui a été préparée par son oncle Mardoché. Esther qui a été préparée, on lui a gardé, on lui a préparé, on lui mettait des parfums, on l'a prêté, on a soigné sa peau. Il fallait qu'elle soit prête pour le mariage. Et il est écrit dans la Bible que le mariage est une institution divine. Ça veut dire que le mariage, la personne même qui a institué le mariage, les maîtres et les chefs du mariage, c'est Dieu. Et lorsque tu réussis quelque chose de pareil,
lorsque tu es dans quelque chose de pareil, je ne pense pas que c'est fait au hasard. Je ne pense pas que de cette chose-là, on peut dire que ce n'est pas une réussite. Moi, je vous affirme que le mariage est une réussite. Oui, le mariage est une réussite. Alors, pour ceux qui ont eu à rencontrer la bonne personne, pour ceux-là qui ont eu à faire un bon choix de partenaire, ils sont, chose qui n'est pas facile, hein. Ce qui est sûr, c'est que faire un bon choix, c'est pas facile. Un bon choix de partenaire et rencontrer, avoir aussi la chance. Il y a plusieurs qui ont eu la chance de rencontrer de bonnes personnes en fait. Ça, c'est pas une chose facile, hein. Ça, il faut en être conscient. Et il y en a d'autres qui ont peut-être rencontré de bonnes personnes et avec le coût de la vie ou soit avec, je ne sais pas, l'effervescence ou bien, ils ont eu à le perdre par leur propre faute. Ils ont eu à perdre ces bonnes personnes-là parce qu'ils pensaient, vous voyez, la pelouse est plus verte chez le voisin. Ils pensaient avoir vu la plus verte pelouse chez le voisin et cela lui a fait perdre son objectif. Vous voyez? Pendant qu'il avait déjà la personne qu'il fallait à l'intérieur, mais tu as eu à le perdre. Voilà. Et il y a de ceux-là qui ont fait de choix par complaisance. Peut-être parce que l'homme, il a beaucoup d'argent, il a la taille de l'homme que j'aime, elle a la forme elle a les formes des femmes que j'aime, et avec tant d'autres raisons énumérées. Il y a l'argent, il y a l'apparence extérieure, il y a qu'il est de la même église que moi, nous sommes de la même religion et puis le courant va passer beaucoup plus facilement, chose qui n'est pas vraie. Et il y a tellement de choses qui viennent en ligne de compte. Il y a même les blessures intérieures qui nous font perdre les personnes importantes de nos vies. Vous voyez, une personne blessée a du mal à venir avec quelqu'un de bien en fait dans sa vie. L'idéal, c'est de se soigner d'abord, à l'intérieur de soi. Et c'est lorsqu'on se soigne qu'on est capable d'attirer les bonnes personnes à l'extérieur. Un petit témoignage pour moi-même. Je suis troisième d'une famille de plusieurs, mais à 7 chez ma mère. Nous sommes à 7. Et mon père et ma mère, ils ont eu apparemment, tu vois, vous voyez, du yeux des enfants, quoi. À nos yeux, ils vivaient bien. À nos yeux, ils vivaient bien. Et lorsqu'on a commencé à grandir, lorsqu'on a commencé à évoluer dans la vie, ils ont commencé à avoir de couacs, de problèmes. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à comprendre exactement ce qui se passait entre les parents. Et pour moi, je me te dis que elle a trop enduré ma mère. Alors les gens qui sont dans le mariage, ils sont en train en fait de fake. Ils sont fake. Ils ne sont pas vrais. Dans le mariage, il n'y a pas de vrai. Il n'y a que de faux. Il y a beaucoup de fausseté. C'est ce que moi je me disais par rapport au mariage. En grandissant, je me t'ai dit, très déterminée, à aller à l'école, aller à l'université, étudier, trouver un travail, avoir des enfants. Vous pouvez vous imaginer jusqu'où ça peut aller. Avoir des enfants, et ces enfants-là, je veux comment je peux dire, je veux les élever seuls, avec la vérité que je suis parent single, je suis parent célibataire, vous voyez. Avec cette vérité-là, c'est comme ça que je veux élever mes enfants. Et j'ai nourri ça dans mon cœur au point où il y avait des hommes que je rencontrais, même l'homme avec qui je suis, même mon mari. Je lui ai dit que non, pourquoi tu viens dans ma vie? Tu es trop bon pour moi. Vas-y, tu vas te trouver une femme avec qui vous allez faire vos histoires d'hypocrisie, là, de mariage. Et puis,
par moments, il ne comprenait même pas. Il ne comprenait pas ce qui allait pas avec moi, quoi. C'est quelle femme qui peut refuser à ce qu'on l'épouse? Bon, je disais d'abord que j'étais trop jeune. Je l'ai rencontré, j'étais jeune. Et aussi par rapport à cette expérience-là, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne église. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne église. J'ai connu les dieux de... J'ai connu les dieux de la délivrance. J'ai été malade et j'ai été guéri. J'ai connu les dieux qui pourvoient, qui donnent de l'argent. Lorsque vous pourvoyez, vous demandez, ils pourvoient, ils vous donnent de l'argent. Lorsque vous êtes en difficulté, vous voyez la main des dieux. J'ai connu les dieux dans ces facettes-là. Mais il y a une facette que je n'avais pas encore connue, bien avant d'aller dans une certaine église où je suis allée. C'est le Centre missionnaire Philadelphie. Je suis de la République démocratique du Congo. Et le Centre missionnaire Philadelphie, c'est l'église du pasteur, de l'apôtre Roland Dallot. C'est lui le fondateur. Et euh, c'est là, en fait, que j'ai rencontré les dieux de blessures intérieures. Les dieux qui guérissent les blessures intérieures. Et, et je ne veux pas vous dire le niveau où ces messieurs, je ne sais pas, j'aurais tellement voulu, non, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, je ne veux pas trop parler par rapport à lui, mais seulement, lorsque j'ai rencontré cet homme, il a complètement bouleversé mon mindset. Tout a changé, tout a chamboulé par un seul séminaire qui était, je pense, la guérison de blessures intérieures. C'était un séminaire de famille. Et c'est là que tout a chamboulé, c'est là que tout a changé dans ma vie à partir de ces séminaires-là. Ces séminaires-là m'ont montré une autre facette, en fait. J'ai eu à baisser mes gardes à partir de là. C'est lorsque j'ai baissé mes gardes que je dis à Dieu, ok, toi maintenant viens, montre-moi le chemin, en fait. Bien que je vivais quand même, tu vois, avec un tout petit peu de doute, mais lorsque tu es dans une bonne église, même ton mindset va changer. Et j'ai rencontré les dieux de la guérison de blessures intérieures. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blessures intérieures liées à mon enfance, liées aux abus dans le passé, liées à beaucoup de choses en fait. Il y avait beaucoup de culpabilité en moi et il y avait beaucoup de choses que je le prenais complètement en mal, sous une direction totalement contraire à Dieu. J'aimais Dieu, mais je voulais quand même faire ma vie autrement, comme ça me plaisait. Grâce à Dieu, je suis allée dans cette église et l'effet d'avoir une bonne église a changé mon mindset. Raison pour laquelle, pour moi, c'était une église. Pour toi, ça peut être un thérapeute. Pour toi, ça peut être un conseiller. Pour toi, sinon, tu vas attirer le mauvaise personne vers toi. Tu vois, une personne blessée dans son enfance, je connais une personne très proche, blessée dans son enfance, parce qu'il a été abandonné dans sa tête, par ses parents. La personne a vécu loin de sa famille. Alors, je ne veux pas que la même chose se répète aussi dans ma vie. Vous voyez, je veux trouver quelqu'un pour me marier. Lorsqu'elle est allée rencontrer une personne, c'est une personne qui a aussi été abandonnée. Pas normalement abandonnée. Hein. Ces abandons-là dont nous parlons, c'est le parent te laisse dans un endroit, les parents te laissent quelque part et les parents vivent ailleurs. Et pour eux, ça a été ressenti. Le ressenti, c'était l'abandon. Parce qu'elle aurait dû être avec moi. Ma mère, elle aurait dû être avec moi. Ma mère, elle aurait dû m'accompagner. Et ces genres de personnes-là se sont rencontrées, ont cru que le monde entier était contre eux parce qu'ils voulaient créer un empire. Vous voyez, vous attirez exactement le personne de votre genre lorsque vous n'êtes pas guéri à l'intérieur de vous. Il est très important de guérir les blessures intérieures. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, le couple est totalement séparé. Pourquoi? Parce que les fondements n'étaient pas le bon. Vous voyez, il n'y avait pas un bon fondement à l'intérieur, au fait, de la relation. Raison pour laquelle ça s'est présenté de cette manière-là. Raison pour laquelle le mariage n'a pas pu tenir. Guérissez à l'intérieur. Soyez émotionnellement stable.
Choisissez un partenaire qui est émotionnellement stable aussi. Des personnes qui ont eu trop de chocs dans l'enfance, ça ne se guérit pas par la prière seulement. Ça se guérit avec un autre niveau de counseling. Lorsque vous rencontrez un bon counselor, vous rencontrez un bon conseiller, une personne avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur, déverser votre cœur, pleurer si vous voulez, mais après, relevez-vous, voyez la vie autrement et continuez le chemin. Décidez-vous de guérir tout le jour. Parce qu'une personne qui a de la mauvaise énergie attirera toujours une autre personne avec la très mauvaise énergie, même plus que sa propre énergie. Et lorsque les parents, les aînés, vous sortent de paroles comme que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te donne, qu'il puisse te donner un bon foyer, c'est parce qu'ils savent, qu'ils ont raison en fait. Personne ne sort d'un mariage brisé entier. Personne n'y sort entier en fait. Tous ceux qui entrent dans un mariage toxique, dans un mariage qui n'est pas bon, que ce soit l'homme ou la femme, vous n'y sortez jamais complet. Vous y sortez brisé. Personne ne sort de là indemne. Parce que lorsque nous sommes venus là, les intentions, c'était de faire réussir ces voyages. Alors, les personnes qui vous bénissent et vous disent que Dieu te bénisse avec un bon mariage, c'est la meilleure. L'argent ne résout pas tout, en fait. L'argent ne résout pas tout. Il y a des choses que l'argent peut faire et il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas te donner l'amour, l'argent ne peut pas te donner la tranquillité, l'argent ne peut pas te donner un foyer de paix, parce qu'on a vu des milliardaires ici divorcer, on voit le gars d'Amazon, on voit Bill Gates et autres divorcer. L'argent ne peut pas tout résoudre en fait. On voit de grands stars américains divorcer du jour au lendemain, partager des millions de dollars, mais tu vois que ces personnes-là qui ont été blessées par, soi-disant, le mariage, parce que le mariage était une mauvaise chose, tu verras que ces gens-là vont encore faire le même tentative. Ça sera se remarier encore. Mais tu étais sorti de là, soit disant que l'endroit n'était pas bon, le mariage était toxique. Mais pourquoi veux-tu te remarier encore? Oui, exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. 80% de personnes qui sortent du mariage veulent entrer encore dans le mariage. Ils veulent entrer encore dans le mariage. Le mariage construit, le mariage éduque. Si vous rencontrez un bon conjoint, il peut même vous éduquer. Vous voyez, nous venons de différentes familles. Alors, chaque famille a une éducation qu'ils procurent à leurs enfants. Et tu peux profiter de l'éducation d'un autre parent que tu n'avais pas eu chez toi, en fait, en rencontrant la bonne personne dans le mariage. Une personne patiente va même t'apprendre à toi l'impatience, la patience. Pourtant, la patience est une qualité et la patience, c'est parmi le fruit de l'esprit. Pour nous, le chrétien, j'insiste. C'est parmi le fruit de l'esprit. Il y a tellement de choses à apprendre dans un mariage. Quand tu sais qu'il y a une personne who got your back, quand tu sais que je ne suis pas en train de faire ces voyages seul, je vous dis que la course, elle est totalement différente. Les mariages, c'est bon. Rencontrer une bonne personne, c'est bon. Mais seulement, il faut faire la bonne sélection et prier à Dieu. Priez à Dieu, passez votre temps dans la prière. Un conjoint peut détruire, littéralement détruire la vie de quelqu'un. Depuis que tu es sorti de ces mariages, c'est vrai que tu n'es pas mort, mais depuis que tu es sorti de là, tu n'arrives plus à te relever et cela reste comme ça. Un mauvais partenaire peut te tuer. Je connais des gens, des grands dans mon pays, qui sont morts. Mariés, un homme, hein, c'est même pas d'une femme que je parle, hein, un homme marié à une femme qui lui a fait 3 enfants, et puis la femme s'est décidée de partir avec les enfants, parce que l'homme n'avait pas, il y avait des histoires ici, l'homme chrétien fervent, et la femme qui vient, et qui trouve un autre homme, qui part, qui laisse l'homme par terre, complètement par terre. Cet homme allant dans cette direction-là, until the guy just sank. Il s'est noyé en fait. Il est parti.
Il était dans beaucoup de soucis et tout, bon, beaucoup de regrets, jusqu'à ce que la personne a disparu de cette terre des humains. Pourquoi? À cause d'un mauvais choix. À cause d'un mauvais choix. Le mariage est une réussite. Le choix du partenaire est, comment je peux dire ça, est indispensable. Arrêtons de faire de choix avec complaisance. Et lorsque ça ne va pas marcher par rapport au choix que vous avez fait, lorsque ça ne marchera pas là-bas, vous allez sortir pour dire aux gens, faire des discours en disant que les mariages n'est pas une finalité, les mariages n'est pas une réussite. Pourquoi vous pensez que lorsque vous mariez, vous réussissez? Quelque chose qui peut consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, quelque chose qui peut, comment je peux dire, quelque chose qui peut sauver tout un peuple, parce que le mariage d'Esther a sauvé un peuple. Le mariage des Ruth a redonné de l'espoir à sa belle-mère. Elle a pu avoir des enfants pour consoler même sa belle-mère. Vous voyez que le mariage est une bénédiction en fait. Nous ne devons que choisir de bonnes personnes, mais dans toute bénédiction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de combats. Il y en aura toujours. Il n'y a pas d'hommes riches qui vont vous dire, ou des grands entrepreneurs qui vont vous dire qu'il n'y a pas de risque, ou soit ils ne connaissent pas de challenge dans leur vie d'entrepreneuriat. Vous connaîtrez de fight, vous connaîtrez de bataille, mais il faut toujours savoir se relever. Lorsque vous avez la bonne personne, vous vous relevez. Lorsque vous avez la bonne personne, vous avez la facilité de vous relever. Vous allez constater dans la famille, les personnes qui sont dans de bons mariages, après la perte d'un être cher, ces personnes-là se relèvent rapidement. Pourquoi? Parce que la personne est dans un bon mariage, un mariage qui lui console. Et lors de cette perte-là, cette personne-là peut facilement trouver la consolation auprès de son partenaire. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, les personnes qui ne sont soit pas dans une relation, ou soit dans une mauvaise relation, ces gens-là font les deuils pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement manqué la consolation de la personne qu'on aime. Le mariage est une réussite. Notre quête, ça doit être de chercher à faire le bon choix. C'est concentrer à faire le bon choix. C'est très, très important. C'est concentrer à faire le bon choix, à choisir la bonne personne et prier pour ça. Arrêtons de faire de choix avec complaisance. Une personne qui va t'accompagner sur toute la destinée, il y a des critères. Ce n'est pas le critère de la taille qui compte. Ce n'est pas seulement le critère du visage. C'est aussi le critère de ton bien-être. Comment te sens-tu auprès de cette personne-là? Oh non, cette femme-là, elle est belle, elle a un bon comportement, mais seulement, elle ne s'est pas préparée, alors je ne peux pas l'épouser. Tu veux privilégier ton ventre. Tu vas trouver celle-là qui est impolie, mais qui sait bien faire la cuisine. Mais non, si tu aimes la personne avec qui tu es, tu peux l'aider, tu peux l'accompagner. Mais privilège ta paix, d'abord ta paix. Il y a de ces personnes qui font le choix du partenaire, sachant que la personne-là n'est pas bonne pour elle. Moi, j'ai quelqu'un de très proche qui s'est marié à un homme à qui elle disait qu'il est impoli. Cet homme est mal éduqué. Cet homme, en tout cas, il est impoli. Elle est allée jusqu'au mariage avec cet homme, ayant des enfants avec l'homme en question. Et au moment où je vous parle, il n'y a plus de mariage. Elle est restée avec 3 enfants. Elle a eu des AVC plusieurs fois. Elle a eu des problèmes de santé. Plusieurs fois, elle a eu des problèmes de santé. Internée à l'hôpital. Bagarre aujourd'hui, bagarre demain. Stress, un visage qui fane dans l'enfance. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les personnes dans un bon mariage ne vieillissent pas tôt. Les gens qui sont dans un bon mariage, mon constat est que ces gens-là ne vieillissent pas tôt. Tu la verras toujours en train de rayonner, très belle, toute belle, toujours chic.
Avez-vous ce genre de tante dans la famille? Toujours chic. Ce n'est pas parce que elle a le sexe matin, midi, soir. Parce que dans le mariage, il y a des temps où l'autre peut être malade. Hein, on comprend. Mais la connexion, cette connexion-là, ça te ravitalise en fait. C'est comme de l'essence dans un véhicule. C'est comme l'eau dans une plante. La bonne énergie autour de toi. L'énergie de l'amour. Tu as quand même quelqu'un qui te pose la question, comment tu te sens? Un bon mariage est la clé. Un bon mariage, c'est la clé. Alors soyez conséquents de vos choix. Ne faites pas de mauvais choix de partenaires et puis vous allez revenir après pour dire que les mariages, ce n'est pas la finalité. Le mariage n'est pas une réussite. Pas parce que ton mariage a échoué que le mariage n'est pas une réussite. Le mariage est une réussite parce que c'est une institution divine. Le mariage est une réussite par rapport aux exemples que nous voyons dans la Bible. C'est une réussite. Le mariage est une réussite. Ne laissons pas nos valeurs. Ne brûlons pas nos valeurs. Oh, il y a des gens qui ne se sont pas mariés, ils ne sont pas morts. Bon, qui a dit que si on ne se marie pas, on meurt? Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Si on ne se marie pas, on ne meurt pas non plus. Et si on ne se marie pas, il n'y a pas de prison pour ce genre-là. Ce sont le choix des gens que nous devons respecter. Mais lorsque tu rencontres aussi un bon partenaire, c'est aussi le départ du bonheur. Soyons conséquents, sachant que nous allons récolter d'une manière ou d'une autre par rapport aux choix que nous faisons au quotidien. Faites un bon choix d'homme, un bon choix de la belle famille. Le mariage est une institution divine. Un bon mariage peut te sauver de la mort. Un bon mariage peut t'accompagner et te rendre heureux toute une vie. Un bon mariage, c'est la clé. C'est la clé, en tout cas, d'une société. Parce que lorsque tu es dans un bon mariage, tu as la capacité et la possibilité de produire des enfants sans blessures intérieures. Sans que ces enfants-là aient à soigner des blessures intérieures. Et lorsque ces enfants-là ratent de soigner leurs blessures intérieures, ils entrent dans de mariages et ils sont ceux-là qui blessent. Alors, il y a des cycles de blessures. On t'a blessé ici, tu vas blesser là-bas. Pourtant, nous sommes censés faire du monde a better place. Nous sommes censés faire du monde un endroit meilleur pour toi, pour moi et pour tout le monde. Lorsque vous êtes dans un mariage toxique, vous détruisez des destinées. Les enfants que vous amenez là dans ce monde-là, c'est ce qui se transforme en demande pour les enfants des autres. Un bon mariage est la clé. Un bon mariage, c'est la clé. Un bon foyer, un foyer de paix, c'est une réussite. Ne t'en fais pas. Ne te sens pas minime lorsque tu essayes de promouvoir le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Un bon foyer, un foyer stable, c'est quelque chose de bien et c'est une réussite. Chers parents, bénissez vos enfants. Priez pour vos enfants en disant à Dieu de leur donner de bons partenaires. Un bon partenaire, une bonne femme, un bon mari, c'est une réussite. Alors, on a passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps. Je m'aurais chuté. Je m'aurais chuté pour vous dire que vous devrez d'abord vous soigner vous-même. Soignez-vous. Trouvez-vous un thérapeute. Trouvez-vous un pasteur. Trouvez-vous une personne de confiance, un conseiller. Trouvez-vous quelqu'un qui pourra vous aider à soigner vos blessures intérieures. Ou soit si vous constatez que vous en avez, parlez-en à votre partenaire. Si vous avez des peurs, si vous avez des inquiétudes, parlez-en à votre partenaire. Et s'il est mature, vous pouvez trouver la possibilité de soigner. Soignez-vous avant d'entrer dans une relation. Même dans la Bible, il est écrit que ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne pensez pas qu'on n'a pas dit que ça corrompt le bonne mœurs
qui sont petits en âge, pas les vieux, non. On a simplement dit, et c'est pour n'importe qui. Le mauvaise compagnie courant le bon de mers. Trouvez-vous de bons conseillers afin de pouvoir vous aider par rapport au challenge que vous êtes en train de traverser. Si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes au pays, trouvez-vous des bons conseillers. Et si vous avez des problèmes dans votre foyer, ayez un cœur humble. Ayez la détermination de faire réussir ce que Dieu vous a donné. Abaissez-vous un tout petit peu. Mettez-vous ensemble comme un seul homme. Allez chercher un pasteur, allez chercher un thérapeute, allez chercher un psychologue, allez chercher un docteur de mariage, allez chercher quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un qui peut vous aider par rapport au challenge. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parlais qui m'ont dit que moi j'ai divorcé parce que je n'avais vraiment pas la connaissance en fait. C'était pour une raison banale. Si je savais, je n'allais pas divorcer. Et j'entends plusieurs personnes le dire. En tout cas, moi, vraiment, si je savais, je n'allais pas divorcer. Peut-être que tu peux faire quelque chose maintenant. Peut-être que tu peux sauver ton foyer maintenant. Prends ton orgueil, mets-le de côté. Va chercher une personne qui va t'aider. Va chercher une personne qui va t'aider, qui va aider ton foyer. Vous pouvez aller en thérapie et cela peut vous être avantageux. N'oublie pas, à toi qui veux faire le choix, soyez minutieux et rigoureux dans le choix du partenaire. Tout en parlant encore de la bonne église où j'étais, de l'église où j'étais, parce que pour moi c'est une bonne église. Dans cette église, j'ai même eu à apprendre à faire le choix d'épouser un homme catholique, parce que moi je suis du Réveil, mais nous sommes tous chrétiens. Et cette femme, je ne sais pas, je ne sais pas ce à quoi elle pensait lorsqu'elle parlait de ça, mais je pense que c'était une parole pour moi. Elle avait dit un jour que c'était la femme du pasteur qui était en train de prêcher que tu as besoin de te marier à un chrétien, mais il y a quelqu'un qui est en train de venir vers toi qui est catholique. Mais pourquoi tu refuses? Parce que tu veux simplement trouver les frères Rigobert. Elle avait l'habitude de dire ça, maman Viviane. Tu as seulement besoin de rencontrer Rigobert qui est dans ton église. Non, mais tu peux trouver quelqu'un de bien à l'extérieur. La personne doit craindre Dieu. La personne doit être une bonne personne. Soyez objectif en fait. Tu es minutieux, tu es rigoureuse, mais tu es aussi objectif par rapport au choix. Et moi, par rapport au choix, c'était les choses en fait que je pensais. En fait, les choses que j'ai vues auprès de gens autour de moi, peut-être de mon père et autres, que je ne voulais pas que ça se répète. J'ai fait maintenant de choix par rapport à ça. J'ai fait de choix par rapport à ça. Si dans mon environnement, j'avais vu qu'on frappait de femmes, mon choix, c'est tourne vers un homme qui ne lève pas la main sur la femme. Quel que soit son niveau de colère, je sais voir comment est-ce que la personne est en train de se maîtriser. Pour ne pas répéter la même chose. Une personne qui tient à sa parole. Lorsque la personne dit que je viens à telle heure, j'apporte ça, ça, ça et ça, je veux faire ça. Tu vois que la personne va faire ça. Tu vois, il y avait des choses pour lesquelles j'étais en train de prier, en fait, que j'ai eu. Ce n'était pas la taille que je voulais, en fait. Je ne voulais pas la taille de mon mari actuel. Je ne voulais pas cette taille-là. Je ne voulais peut-être pas parce que j'ai grandi avec des hommes géants, très longs, très élancés. Ce sont les genres de personnes qui étaient dans ma famille, en fait. Des femmes sont élancées, grandes de taille, des hommes aussi. Alors, de personnes chétives, bon, il n'est pas chétif non plus, il a ma taille. Mais je voulais un peu qu'il soit un peu plus dominant, vous voyez. Mais en fait, j'ai tellement rencontré ce pourquoi j'étais en train de prier que je me suis dit que je ne veux pas me tromper dans la taille. Parce que c'était les seuls détails qui me manquaient en fait. Et aujourd'hui, je me dis, et si j'avais suivi la taille, et si j'avais épousé la taille, avec le temps, ces choses-là deviennent complètement inutiles. Avec le temps, ces choses-là deviennent useless. Un homme beau, avec le temps, il vieillit. La Bible dit que la beauté est vaine. Et nous la voyons ici. C'est comme une fleur
qui peut faner à n'importe quel moment. Tu ne peux pas baser tes choix sur la beauté d'un homme. Base ton choix sur les caractères, la sagesse, l'esprit de la personne, l'énergie de la personne. Comment est-ce que cet homme veut te voir meilleur? Cet homme te veut in your better version, dans ta version la plus meilleure. Cette femme veut me booster. Cette femme veut que j'aille plus loin dans mes études. Cette femme, ça se voit qu'il y a de gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans une relation sans ajouter ne serait-ce qu'un seul diplôme. 20 ans, 30 ans dans une relation. Sans pour autant t'échanger, tellement tu rencontres un homme négligent, complètement négligent d'abord pour sa propre vie. Et il y en a qui suivent des hommes, pourquoi? Parce qu'ils ont des grands diplômes. Et derrière ces grands diplômes se trouve par contre une personne brisée au-dedans de lui dans son enfance et qui essaye d'acquérir plus de diplômes pendant qu'il est en train de monter pour essayer de prouver. Pour lui, faire mieux dans la vie, c'est avoir de plus grands diplômes. Et tu pars épouser ces genres d'hommes, tu pars épouser ces genres de femmes qui ne sont pas guéris. Guérissez, s'il vous plaît. Car un bon mariage aussi dépend de choix du partenaire. Souvenez-vous que vous récoltez les résultats de votre choix. J'ai assez parlé. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Mouah.